calcule la valeur exacte de l'intégrale I. Donc c'est l'intégrale 0,2 de 0,5x sur 2 dx. Donc, la première chose qu'il faut remarquer, pour faire simple, c'est que e de 0,5x sur 2, c'est 1 demi fois e de 0,5x. D'accord? Vous êtes d'accord que 1 demi fois e de 0,5x, c'est égal à ça. Alors 1 demi, on peut écrire 0,5 e de 0,5x. Et vous devez remarquer qu'en fait 0,5, c'est la dérivée de 0,5x. Donc quand on veut calculer quand on veut déterminer une primitive d'une expression avec l'exponentielle, on fait comme on avait vu dans le chapitre sur les intégrales. On pose u de x, donc on pose de dx, ça, l'exposant, 0,5x. Donc on dérive. La dérivée de 0,5x c'est 0,5. Ensuite, il faut écrire l'expression donnée ici, là, celle-ci en fait, de sorte à ce que ça fasse u' fois e de u. Et après, on multiplie on rajoute un coefficient si nécessaire. D'accord? Ici, il n'y a pas besoin, parce que 0,5, cette expression-là, 0,5 e de 0,5x, c'est bien u' fois e de u de x. Donc si il aurait fallu rajouter une valeur, on aurait rajouté une valeur, un coefficient. Là, il n'y a pas besoin de rajouter, parce que u' fois e de u de x, c'est bien égal à ça. C'est bien égal à ça en fait. Alors, regardez ce qu'on avait vu dans le chapitre sur les primitives. Sur les primitives. Donc, fonction avec exponentielle. Donc, la fonction f définie sur AB par f de x égale à u' fois e de u de x. Donc, quand c'est comme ça, bah, une primitive, elle est de cette forme-là, e de u de x. Pourquoi? Parce que si on dérive e de u de x, la dérivée de e de u de x, on l'a déjà vu, c'est u' fois e de u de x. D'accord? Si on dérive ça, donc ça veut dire que une primitive de cette expression-là, une primitive de cette expression-là, c'est e de 0,5x. Si on dérive ce que j'ai écrit en rouge là, la dérivée de ce que j'ai écrit en rouge, c'est 0,5 e de 0,5x. C'est ça, 0,5 e de 0,5x. Or 0,5 c'est un demi. Et un demi fois e de 0,5 c'est bien e de 0,5 sur 2. D'accord? Donc ça, ce que j'écris en rouge, c'est bien une primitive de ça. Voilà. Après, il suffit de remplacer x par 2 et 0. En remplaçant par 2, ça fait e de 0,5 fois 2 moins e de 0,5 fois 0. Donc ça fait e de 1 moins e de 0. D'accord? Donc Ryan, tu avais fait une erreur ici en fait. C'est e de 0. Je ne sais pas ce que tu avais écrit. Et e de 0, ça fait 1. D'accord? I égale à e de moins 1. Voilà, donc l'intégrale, c'est i égale à e de moins 1. Ici, on ne vous a pas parlé de fonction de densité, hein, donc ça ne doit pas faire forcément 1. C'est après que ça doit faire 1. C'est ici dans cette question-là, une fonction de densité. Donc question 2. En déduire que la fonction f définie sur 0,2 par f de x égale à e de 0,5x sur 2e moins 2 est une fonction de densité sur 0,2. Donc on doit en déduire. Donc là, vous avez vu que ça ressemble. L'expression, je parle juste de l'expression. D'accord? Donc là, on a 2,5x et là, il y a du 2. Il faudra factoriser par 2. Donc il faut expliquer que c'est une fonction de densité. Donc il y a 3 caractéristiques à vérifier. Donc première chose, la fonction f est dérivable sur 0,2, d'où la fonction f est continue sur cet intervalle. Donc, cette expression est dérivable sur 0,2. Donc elle est continue sur cet intervalle. Ensuite, deuxième chose, pour tout x appartenant à 0,2, parce qu'on est sur l'intervalle 0,2, l'exponentielle de e de 0,5x c'est strictement supérieur à 0. Et de plus, ça c'est un nombre constant, 2e moins 2, je vous rappelle que e c'est environ 2,7. 2 fois 2,7 moins 2, c'est bien plus grand que 0. Donc, le numérateur est positif, le dénominateur est positif. D'où, pour tout x appartenant à 0,2, f de x est positif. Voilà. Donc, continue, positif. Et maintenant, il faut vérifier l'intégrale. Enfin, l'intégrale 0,2 f de x dx. Il faut calculer l'intégrale de cette expression-là sur l'intervalle 0,2. Donc, déjà, il faut remarquer que cette expression-là, le dénominateur, on peut le factoriser par 2. Donc ça fait e de 0,5x sur 2 facteur de e de moins 1. Donc ça veut dire qu'on peut le décomposer comme ça. Ça fait 1 sur e de moins 1 fois e de 0,5x sur 2. 1 sur e de moins 1, c'est un nombre constant, ça. Donc ça veut dire qu'on peut le sortir de l'intégrale. Il ne nous reste plus qu'à calculer cette intégrale-là. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que cette intégrale-là, c'est ça, c'est i en fait.
Donc cette intégrale-là, c'est i. Et or, la valeur de cette intégrale-là, de ça, voilà, de cette partie-là qui est en surbrillance, ça fait e de moins 1. Donc ça fait 1 sur e de moins 1. Ça fait 1 sur e de moins 1 fois e de moins 1. D'accord? Donc ce que j'ai mis en rouge. Et donc, ça fait e de moins 1 sur e de moins 1, ça fait 1. Voilà, donc on a bien vérifié que la fonction f, c'est une fonction de densité. Elle est continue parce qu'elle est dérivable. Elle est positive sur l'intervalle 0,2. Et en plus de ça, l'intégrale sur 0,2, ça fait 1. Donc c'est bien une fonction de densité sur l'intervalle 0,2. D'accord? Donc sur l'intervalle 0,2. Troisième question, soit x la variable aléatoire de densité de probabilité f, la probabilité que p de x, que la variable aléatoire soit supérieure ou égale à 1,2 est-elle supérieure à 0,5? Il faut calculer en fait cette probabilité. La probabilité ici, qu'elle soit supérieure ou égale à 1,2, on travaille sur l'intervalle 0,2, c'est-à-dire que x doit être compris entre 1,2 et 2. D'accord, sur l'intervalle 1,2, 2. Donc ça veut dire que je vais vous rajouter ça en fait ici. Ça on peut l'écrire comme ça, parce que je l'ai jamais utilisé, mais cette chose-là, vous pouvez l'écrire comme ça. Il y en a qui l'ont fait, qui me l'envoient là. Dans l'exercice, qui m'ont bien fait, c'est que vous pouvez l'écrire de cette manière-là. X appartient à l'intervalle 1,2. Donc cette notation-là et cette notation-là, c'est la même chose. D'accord? Soit vous utilisez celle-ci, soit vous utilisez celle-ci. Moi, j'utilise quasiment tout le temps celle-ci. D'accord? Donc si vous écrivez ça, c'est très bien aussi. C'est la même chose. Donc si on veut calculer cette probabilité-là, en fait, il faut calculer l'intégrale de f de x dx, l'intégrale de 1,22, l'intégrale de 1,2 à 2 de f de x dx. Donc en gros, cette f de x, on avait vu qu'on pouvait le décomposer comme ça. 1 sur e de moins 1, il faut calculer l'intégrale de 1,2 à 2 de cette expression-là. Donc, si on calcule l'intégrale de ça, on avait vu qu'une primitive de e de 0,5x sur 2 dans la première question, c'est e de 0,5x. Donc il faut remplacer les x par 2 et ensuite par 1,2. Ça fait 1 sur e de moins 1, on met bien des parenthèses, facteur 2, e de 0,5 fois 2, moins e de 0,5 fois 1,2. Voilà, et en calculant, ça se fait e de 1, et là ça fait moins e de 0,6. Donc en calculant, ça fait 0,52. Là, il n'y a pas de contexte, donc pour l'instant, il n'y a pas de phrase à faire. Voilà, exercice 2, on s'intéresse à la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini 0 ouvert. F de x égale à n de x. Bah oui, parce que la fonction ln est définie sur 0 plus l'infini 0 ouvert, parce que ln de 0, ça n'existe pas. Question 1a, vérifier que la fonction grand f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par un grand f de x égale x ln de x moins x est une primitive de la fonction ln. Donc ça ne doit pas vous poser de problème. On vous donne l'expression de la primitive et on vous dit qu'il faut vérifier que c'est une primitive de la fonction f. Donc c'est-à-dire qu'il faut dériver cette expression-là et trouver ça. Donc la fonction grand f a de la forme u fois v plus w. Donc là, il y a du u fois v. Et je vous l'ai déjà expliqué comment je rédige. La manière dont je rédige, c'est que ça, je vais d'abord dériver x ln de x. Donc en introduisant une nouvelle fonction. Donc il faut déterminer f' de x, d'accord, pour calculer n de x. Mais avant ça, on pose grand g de x égale à x ln de x. J'aurais pu mettre petit g, mais bon, vu que c'est une primitive, j'ai mis grand g. X ln de x. Donc ça veut dire que grand g, c'est de la forme u fois v, avec u de x égal à x, u' de x ça fait 1, et v de x c'est ln de x. Et la primitive de ln de x c'est 1 sur x. Donc c'est la forme u fois la dérivée de u fois v c'est u'v plus uv'. Donc ça donne ça. Donc ça fait ln de x plus 1. Parce que x fois 1 sur x, ça fait x sur x, et x sur x, ça fait 1. Ici, je mets des parenthèses, parce qu'il y a une ambiguïté. Ça pourrait être ln de x. Est-ce que c'est ln de x plus 1 ou c'est ln de x par plus 1? D'accord, le plus 1, il ne fait pas partie du ln. D'accord, donc c'est ln de x plus 1. Voilà, c'est-à-dire que g' de x, c'est ln de x plus 1. Donc maintenant, ça veut dire qu'on peut dériver
grand F. La dérivée de grand F, c'est f' de x, donc c'est une primitive de x ln de x. Donc une primitive de x ln de x, on vient de la terminer, c'est ln de x plus 1. Et une primitive de moins x, c'est moins 1. Donc ça fait une primitive de... Une primitive. La dérivée de grand F, f' de x, c'est égal à ln de x. Or, ln de x, c'est quoi? C'est f de x. Voilà. Donc ça veut dire que grand F, ici, c'est bien une primitive de petit f. Question suivante. Trouvez un nombre réel a strictement supérieur à 1, tel que l'intégrale de 1 à ln de x dx égale à 1. Donc nous, on veut que cette intégrale-là, elle fasse 1. Donc pour l'instant, ça, je vais laisser. Je vais déterminer la valeur de cette intégrale-là en fonction de a. Donc il faut déterminer une primitive de ln de x. Une primitive de ln de x, elle est donnée dans la question 1. C'est x ln de x moins x. Donc il faut calculer grand F de a moins grand F de 1. D'accord? Il faut calculer grand F de a moins grand F de 1. Grand F de a, donc ça fait a ln de a moins a, c'est ce que j'écris là, moins, donc moins, j'ai mis des parenthèses ensuite, 1 ln de 1 moins 1. Après, je remplace x par 1. Voilà. A ln de a moins a, ben, je peux rien faire. Et ln de 1, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0, moins 1. Et comme il y a un moins ici, moins 1, ça fait plus 1. D'accord? Donc ça fait 0. Donc ça fait moins 1. Et comme il y a un moins ici, moins 1, ça fait plus 1. Voilà, donc ça fait l'intégrale, elle est égale à ln de a moins a plus 1 en fonction de a. Et cette intégrale-là, elle doit faire 1. Donc maintenant, je vais résoudre une équation. Cette intégrale-là doit faire 1. Or, cette intégrale-là, sa valeur, c'est a ln de a moins a plus 1 égale à 1. Donc il faut que j'isole le a. Donc j'enlève le plus 1 ici. Pour enlever le plus 1, je fais moins 1 à gauche et à droite. Donc ça fait 1 moins 1, donc ça fait 0. Ensuite, ici, je peux factoriser par a. Parce que là, c'est a fois ln de a. Et là, c'est moins a fois 1. Donc ça veut dire que ça fait a ln de a moins 1. D'accord? Vous avez vu, si je distribue le a, je retombe sur ça. Donc là, je vais vite. Si vous voulez, vous mettez pause. Parce que ça, vous devez savoir le faire. On l'a déjà fait plein de fois. Vous l'avez déjà fait plein de fois en seconde, en première. Donc un produit nul si l'un de ses facteurs est nul. Donc soit a égale à 0 ou ln de a moins a égale à 0. A égale à 0, c'est une solution de cette équation-là, mais ça ne nous intéresse pas parce que nous, on veut un nombre réel qui est plus grand que 1. Donc ça, on ne s'y intéresse pas à ça. D'accord? Ici, cette valeur-là ne nous intéresse pas. C'est la solution de cette équation-là qui va nous intéresser. Donc on continue. On isole le ln de a, donc ça fait n de a égale à 1. Ensuite, il faut appliquer la fonction exponentielle à gauche et à droite. Donc exponentielle de ln de a égale exponentielle de 1. E de ln de a, ça fait a égale à e. Voilà, la valeur de a qui nous intéresse, c'est e. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ce qu'on sait, en ça on le sait, c'est que la fonction ln, elle est positive sur l'intervalle 1, e. Parce que maintenant on a trouvé e. Elle est continue. Et là, on vient de voir que son intégrale sur l'intervalle 1e, ça fait 1. Donc, c'est-à-dire qu'on peut alors considérer que la fonction ln comme une densité de probabilité sur l'intervalle 1e. Parce que c'est e qui nous intéresse ici. On vient de le trouver. La fonction f définie par f de x égale n de x, c'est une densité de probabilité sur l'intervalle 1e. Ça, on doit le savoir, c'est une fonction de référence. La fonction ln, elle est continue sur l'intervalle 1e. Et elle est positive. Je vous rappelle que c'est à partir de ln de 1, ça fait 0. Et après, elle est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 1e. Bref, la question qui nous intéresse, question 2a. X est une variable aléatoire suivant la loi de densité f, ln, sur l'intervalle 1a. Donc c'est 1e ici en fait. Calculer p de x inférieur ou égal à 2. P de x inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire que c'est x compris entre 1 et 2. Parce qu'on est sur l'intervalle 1e. Je rappelle que E, c'est environ 2,7. Donc, il faut calculer l'intégrale. Donc, c'est grand F de 2 moins grand F de 2, parce que F de x, c'est ln de x. Et une primitive de ln de x, c'est grand F. Voilà, donc ça fait 2 ln de 2 moins 2 moins ln de 1 moins 1. Et quand on calcule, ça donne ça. 2 ln de 2 moins 1. Et ça fait 0,39. Le deuxième, sachant que x est supérieur à 2,
calculer la probabilité que x soit inférieur à 2,5. Donc c'est cette probabilité-là qu'on faut calculer. C'est une probabilité conditionnelle. Probabilité que x soit inférieur à 2,5, sachant que x est supérieur à 2. Je vous rappelle que ici, si vous marquez strictement ou, inférieur, ou supérieur ou égal, c'est la même chose. Ça ne change pas pour les lois de probabilité continue. Parce que P de x égale à 2, ça fait 0. Et P de x égale à 2,5, ça fait 0. Donc ça veut dire que là, je peux enlever le égal, comme je peux le laisser. Donc, or, le rappel, c'est que P de B sachant A, vous devez le savoir, c'est P de A inter B sur P de A. Donc le B, en fait, c'est cet événement-là, et le A, c'est celui-ci. Donc ça veut dire quoi? C'est P de x compris entre... oui, donc l'intersection des deux, là. Donc l'intersection des deux. X doit être plus grand que 2, et x il doit être plus petit que 2,5. Donc l'intersection des deux, plus grand que 2 et plus petit que 2,5, ça veut dire que x doit être compris entre 2 et 2,5. Plus grand que 2 et plus petit que 2,5. D'accord? C'est l'intersection. Et P de A, ben A c'est ça. Donc sur P de x, supérieur ou égal à 2. Je vais calculer séparément ces deux probabilités. Donc P de x compris entre 2 et 2,5. Donc c'est cette intégrale-là. Donc c'est grand F de 2,5 moins grand F de 2. Donc on calcule, on pourrait écrire les valeurs exactes. Je vous donne la valeur arrondie approchée directement, ça fait 0,404. Et P de x supérieur à 2, c'est 1 moins P de x inférieur à 2. Pourquoi je fais ça? Parce que je l'ai déjà calculé ici. Ça va aller plus vite. Je passe par l'événement contraire. Voilà, et donc ça fait 0,614. Donc il faut faire 0,404 divisé par 0,614. Donc ça fait environ 0,66. 0,65, je ne sais plus combien j'ai marqué. Je vous montrerai aussi, on peut faire sur la calculatrice. Voilà. Enfin, vous faites les exercices, vous regardez le cours, la partie suivante du cours, et vous faites les exercices pour mardi.